Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Dans une map ultra verte, on fera une petite mise à jour sur la vidéo d'hier et sur le crash potentiel, puisque ça vous a fait beaucoup réagir. C'était très intéressant d'avoir vos retours. On va faire un petit point ce matin. J'ai plein de choses super sympathiques à vous montrer. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC ce matin, il est au-dessus des 44 000 $. On prend 1%. Ethereum, 2280 $. On a joli ETH BTC, je crois qu'on en a parlé hier. Il fait un joli rebond. En tout cas, pour lui, c'est le moment de faire quelque chose parce qu'il est sur un énorme support long terme. Je vous disais, on a une petite divergence weekly qui commence à se former, donc c'est très intéressant. On a BNB qui enfin se réveille, 273 $, on est à plus 5%. Et Missile Sol Sol qui est vraiment le grand gagnant de ce top 5 qui a dépassé XRP, qui est vraiment une crypto sur laquelle j'ai pas mal misé pour ce bull run. Donc je suis très content, il est à plus 11% ce matin. ADA qui pousse 6,5%, on a une belle perf aussi du côté de Dot. Link qui se réveille après nous avoir fait, qui a été des très bonnes perfs là sur ces derniers mois, plus 8% ce matin. On a ICP qui prend 14%, c'est joli. NIR qui est très en forme, qui est la crypto en forme de ce top 25 qui prend 21%. On a aussi des belles perfs dans le bas du tableau comme OP qui prend 14,9%. Algo 25%, ça c'est très très beau aussi. Bref, une belle journée, une belle matinée. Allez, je descends jusqu'à FTM parce que j'aime beaucoup cette crypto qui prend 12%. Les gars, je démarre tout de suite avec la Bitcoin dominance parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Puisqu'on a breaké cette trendline daily. Vous voyez qu'on a pas mal travaillé par le passé. Donc c'est quoi la Bitcoin dominance? C'est la puissance du BTC par rapport aux autres cryptos. Et là, vous voyez, on a fait un joli M-top. Donc on est quand même sur un gros support, mais si jamais on vient breaker ça, ça pourrait vraiment faire un démarrage d'une alt season d'un autre monde. Alors, on a déjà un premier signal avec le break de cette trendline, mais on est quand même sur une grosse zone de travail. Donc je la surveille de très très près, puisque si on vient breaker la zone des 53, grosso modo, ça pourrait déclencher une alt season qui serait assez mémorable. Du côté du daily du BTC, on continue d'essayer d'aller gratter les nouveaux sommets. On est quand même pour l'instant sur un double top, donc attention. Vous avez toujours les targets à la hausse. Pour moi, la target principale qui se situe dans la zone de rechargement de short de toute la dernière correction depuis le top du BTC. Hein. Donc là, on va passer en weekly pour que je vous montre. On parle vraiment de toute la zone qui part du top des 69 000 $ jusqu'aux 15 000 $. Et cette zone de rechargement de short, elle se situe, il y a un premier pic aux 48 333 $. Et en plus, vous voyez, juste au-dessus, vous avez une petite mèche qui est juste là avec des stops qui sont allés venir chercher, qui sont été sur le gros fake, hein, qui a piégé beaucoup de monde là, avec ce gros W weekly qui finalement a été un fake réintégré. Ça, c'était vraiment un très gros piège hein, pour ceux qui s'en souviennent. Bon, effectivement, même moi j'avais été piégé et puis dès qu'on avait perdu cette zone, ça va pas me retracer. Pardon, je pars dans tous les sens. Donc la target, si jamais on fait un nouveau plus haut, pour moi les 48 333 $, 48 500. Si on veut aller chercher les stops du côté du MACD, on est toujours bien orienté. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Quels sont les autres indicateurs que je voulais montrer? Évidemment, c'est les contrats futurs. Je vous disais dans un tweet que je pensais qu'on allait combler justement ce gap CME. Pour l'instant, on continue de le travailler. Pour l'instant, on l'a toujours pas comblé. Ce serait vraiment con qu'on le comble pas jusqu'au bout, puisqu'il manque pas grand chose. Donc les gars, moi je crois toujours en ce petit pump et d'aller chercher ce qu'il y a au-dessus. Il y a un gros gap que je vous montre pas forcément. Mais sachez qu'il y a un gros gap, il est juste là, qui se situe vers c'est jusqu'aux 53 000 $. Vous le voyez juste là. Il est très très beau, donc ce sera aussi la target haute si jamais on va un petit peu plus loin. Donc ça qui est ce gap qui est plutôt pas mal. Je vous le tracerai tranquillement au calme. Là c'est plutôt compliqué en direct live en vidéo, mais il y a un beau gap aux 53 000 et qui correspond aussi toujours à la moitié de la zone de rechargement de short. Donc ce serait la target haute qui pourra arriver d'ailleurs si on a des ETF qui se déclenchent, des ETF avec toujours plus de jus tous les jours, puisque là par exemple hier Bitcoin Archive nous partageait que la SEC se tient aujourd'hui une conférence téléphonique rare avec tous les candidats de spot ETF Bitcoin. Donc pour le coup, ça arrive et ça me fait une très très bonne transition avec ce qui se passe en ce moment. Alors hier, je vous ai partagé pas mal d'infos en vous disant qu'il pourrait y avoir un gros crash sur cette fin d'année avec les contrats options parce qu'il y a beaucoup de positions qui sont prises sur des puts et sur des calls avec un max pain price qui se situe aux 32 000 $ et un gros pic aux 40 000 $. Juste petite précision, moi je ne le joue pas du tout. Avec la possibilité d'avoir des ETF qui sont validés dans les prochains jours, je ne joue pas du tout ça. On est complètement early par rapport au bull run, on est sûrement au tout début du bull run. Donc ce serait pour moi complètement fou de vendre des cryptos maintenant. En plus, si jamais on veut venir casser les 39 000 $, il y a un petit gap qui se situe notamment sur les contrats futurs
jusqu'aux 39 000, donc celui-là, il serait assez intéressant d'aller le chercher, mais pour aller chercher plus bas, il faudrait une sacrée news baissière, il faudrait un peu un catalyseur pour aller chercher tous les stops, donc je le joue pas du tout non plus. Moi, c'est juste que si jamais ça arrive, qu'on a ce crash qui arrive, et parce qu'il y a un indicateur convergent qui pourrait nous dire qu'il peut y avoir une belle correction avant la fin de l'année, et aussi parce qu'on a les gaps CME, je serais très content parce que ça me permettrait de recharger, qu'il y a beaucoup de stops qui sont intacts sous toute cette zone-là. Peut-être qu'on ira la chercher à la fin, complètement fin du bull run, et que finalement le bas du prochain bear market, ce sera les 30 000 $, pourquoi pas. Mais moi, je le joue pas du tout, les gars. On est beaucoup trop early. C'est juste que si jamais ça arrive, je vais recharger comme un porc, et ce sera sûrement la dernière fois, la dernière occasion de pouvoir faire quelque chose, mais avec les ETF qui arrivent. C'est suicidaire de faire quoi que ce soit. Je voulais que vous l'ayez en tête. On va aller jeter un œil quand même aussi de côté de ETH BTC. Parce que c'est très intéressant ce qui nous fait notre petit ami ETH. Et c'est pour ça que pour moi c'est l'indicateur que je suis de très très près. Puisque regardez, on est venu chercher un nouveau plus bas. Du côté de ETH BTC, donc là c'est ETH divisé par EBTC, et vous voyez on est sur une grosse zone de support weekly, donc là c'est la zone la plus basse qu'on ait atteint, on est en train de la retravailler, comme je vous disais hier, on pourra avoir une jolie divergence weekly qui se forme, puisque regardez, là on a un plus bas sur le RSI, alors qu'on a fait un plus bas sur le cours un peu plus tard, et qu'on n'a toujours pas fait un plus bas. Quand MACD va croiser, je pense que ce sera un gros signal pour ETH qui pourra enfin performer. Les gars, je vous invite vraiment à regarder ça de très très près. Quelles sont les autres petites news? Bien évidemment, on va s'amuser du côté de notre cold gas. Il y a eu 153 millions de liquidation, c'est pas énorme. Long short ratio, donc ça c'est celui d'OKX, donc ça nous intéresse pas, on va regarder la globalité. Ce matin il y a il y a plus de shorters, mais c'est normal, on est sur le haut du range, donc c'est assez logique de shorter là, même si je joue pas ce range. Et pour le coup sur les longues, on est à 51% de longues, donc plutôt à parité, même s'il y a plus de longues ce matin. Du côté de la map de liquidité, si j'y arrive, parce que je suis toujours pas encore habitué à tout leur système, voilà, liquidation map. Hop, on va jeter un œil pour voir ce qui s'y passe. On a un gros pic qui s'est formé, c'est normal, au-dessus du nouveau plus haut, donc vers les c'est vers les 44 500 $. Ce sera assez logique d'aller les chercher. Je serais vraiment pas surpris. Et du côté des liquidations, des gros leverage, pour l'instant, il y a juste un pic jusqu'au 43 000, 48 340 $. Donc aussi un peu pour aller au nord, un peu pour aller au sud. En fait les gars, ce qu'il faut vous dire, c'est que là je vais repasser en daily. On est en train de faire un gros range, d'ailleurs un gros range, on peut le regarder sur les contrats futurs, qui se situe entre les deux gaps CME, donc les trous de marché sur les contrats futurs, qui est devenu beaucoup plus gros que Binance sur les contrats à terme, sur le trading des contrats à terme. Et on voit très très bien ce range qui s'est formé. Plus BTC range les gars, mieux c'est pour les alts, et c'est pour ça que je vous dis de surveiller cet indicateur de très très près. J'attends déjà de voir si on arrive à clôturer sous la trendline là pour cette journée en daily. Ce serait vraiment très intéressant. Vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on continue de partager des news tous les matins. N'hésitez pas à mettre votre petit alt en commentaire, pourquoi pas, parce que je pense que bientôt on va vraiment reprendre toutes les analyses. Le Telegram il vous attend, on discute tous les matins, tous les jours, tous les soirs, on se raconte nos petites news. Je vous dis même en direct live sur quelle crypto je suis rentré les gars. Et en tout cas, vraiment gros kiff. Je serai bien je serai bien entendu là pour les matinales, même pendant Noël, les gars, puisque moi j'adore vous parler des cryptos, etc. Donc restez branchés, les gars, et puis n'hésitez pas à utiliser les petits liens BitGet, PingX. C'est ça aussi qui fait vivre la chaîne grâce à l'affiliation. C'est tout à fait transparent, les gars. Passez une très bonne journée, un très bon vendredi, et bon courage, c'est le dernier jour pour ceux qui sont en vacances ce soir. Ciao!